Il y a des histoires qui marquent une vie. Il y a des combats que personne ne devrait avoir à mener. Il y a ses parents, ses familles, ses enfants qui avancent avec une force qu'ils n'ont jamais choisie, mais qu'ils incarnent avec une dignité bouleversante. Aujourd'hui, j'ai la joie et l'honneur de participer au Podcaston, un événement où les podcasteurs mettent en avant une cause qui leur tient à cœur. Et cette cause, pour moi, c'est Bleu Eden. Bleu Eden, c'est plus qu'une association, c'est une promesse. Un combat pour financer la recherche contre la maladie de Dravet, une épilepsie rare et sévère qui touche les enfants et bouleverse le quotidien des familles. J'aurais pu vous parler de Dravet avec des chiffres, des définitions médicales, mais parfois, les mots des premiers concernés sont les seuls qui comptent et qui ont un impact. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous laisser entendre la voix de Nicolas, le fondateur de Bleu Eden. Voici son témoignage. Si un jour on nous avait dit qu'une seule lettre allait bouleverser notre vie, on t'explique. Nous c'est Nico et Chat, presque 19 ans qu'on s'est rencontrés sur les bancs du lycée, pour ne plus jamais se séparer. Mais tout ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. À 23 ans, toi, mon cœur, qui avait seulement 20% de chance d'être encore là aujourd'hui après ton cancer. On pensait être tiré d'affaire après que la vie nous ait offert ces deux magnifiques princesses. Toi Milena, toi Maëlia. C'est pas ces aiguilles dans ton ventre pour dépasser ma chimio qui allait nous faire baisser les bras. Quelle joie! Il ne manquait plus que toi, petit gars, pour venir compléter tout ça. Au naturel, qui plus est, ça sonne trop beau pour être vrai. Je rêvais déjà de te transmettre à toi Eden, ma passion du bal, mais on a perdu la raison. 4 mois seulement après ta naissance, et suite à ton premier vaccin, tu fais une crise convulsive. 53 très longues minutes, puis la réa. Tu sors de là, l'angoisse est là. Première recherche, premier stress, premières insomnies avec. Puis, les crises reprennent. 4 mois plus tard, nos pires doutes se confirment. Et la sentence, elle, est irrévocable. Eden a une maladie génétique rare, grave et incurable. Un syndrome de Dravet, inversion d'une seule lettre sur son code génétique. Imagine un code barre avec un T à la place d'un G. Un cas sur 20 000. Une des causes possibles ? La chimio de papa. Merci la vie. Cruel, hein, mais véridique. Eden est hypersensible aux variations de température, au moindre virus qui traîne et déclenche la fièvre, puis les crises. Des retards moteurs et cognitifs vont progressivement apparaître. Mais on ne sait pas du tout quelle en sera la palette. Au jour de cette vidéo, il a 22 mois. 37 crises convulsives en 18 mois. 17 séjours à l'hôpital. Maman, elle, doit s'arrêter de travailler pour te garder. Notre idéal s'écroule. Nos rêves de liberté et de voyage avec. Eden a 20% de chance de décès avant l'âge adulte. Mais nous nous battons chaque seconde qui passe pour être dans les 80 restants. Traversons l'Atlantique pour les avancées en thérapie génique. Combattons à chaque instant pour l'accès aux meilleurs traitements. Aujourd'hui, Eden joue, rit et est heureux. Alors, nous avons ce message pour toi. C'est seulement lorsque l'on t'arrache ce qu'il y a de plus précieux à ton bonheur et qui te semble acquis à jamais que tu en réalises vraiment la valeur. De simples sourires, de regards profonds, des câlins, des bisous, des je t'aime. Toutes ces émotions doivent nous faire encore plus aimer le présent et chérir chaque instant. Ce conte n'est pas celui de la pitié, mais celui de l'espoir, celui de l'amour, des rires, du partage, mais aussi des larmes peut-être, oui, parfois, dans notre combat. Il y aura des hauts, il y aura des bas. On ne trichera pas. Pour lui, pour elle, pour nous un peu aussi, quand même, et pour tous ceux qui nous soutiennent déjà. Suivez notre histoire pour cultiver l'espoir. Quand j'entends Nicolas parler, il n'y a pas de mots assez justes. Comment est-ce qu'on fait pour vivre avec ça ? Comment est-ce qu'on fait pour être parent d'un enfant dont la maladie n'a pas de solution ? La maladie de Dravet est une épilepsie rare et très sévère. Elle touche environ une naissance sur 15 000 à 20 000. Elle se déclare généralement avant l'âge d'1 an. Et contrairement aux épilepsies classiques, elle ne peut pas être totalement contrôlée par les traitements. Elles entraînent des crises longues, parfois de plusieurs heures, des crises qui affectent le développement de l'enfant et le laissent vulnérable à chaque instant. Pour les enfants atteints, c'est 20% de chance de ne pas atteindre l'adolescence. Et pour la famille qui l'entoure, c'est 20% de chance de ne jamais se relever.
Imaginez, votre enfant fait une première crise à quelques mois seulement. Il convulse violemment, son corps devient raide, ses yeux révulsés. Vous appelez les urgences, paniqué, on vous dit que c'est peut-être une simple fièvre. Vous suivez les consignes, vous attendez, puis une autre crise arrive, plus longue, plus intense. Vous retournez à l'hôpital, cette fois-ci avec la peur au ventre. Vous regardez les médecins, espérant une réponse, un traitement, quelque chose pour stopper ce cauchemar. Et un jour, le diagnostic tombe. Maladie de Dravet. Alors c'est quoi Dravet ? Dravet, c'est une mutation génétique, plus précisément une anomalie du gène SCN1A qui perturbe le fonctionnement des canaux sodiques dans le cerveau. En clair, les signaux électriques qui circulent normalement entre les neurones deviennent chaotiques, en quelque sorte. Résultat, des crises d'épilepsie longues et résistantes à tous les traitements. Mais aussi, parce que ce n'est pas tout bien sûr, un retard de développement, des troubles cognitifs, des difficultés motrices, une sensibilité extrême aux stimuli. Et que dire du développement psychique et social de l'enfant. Bref, un combat de chaque instant. Alors, on cherche des solutions. Les médecins proposent des traitements. On s'accroche à l'espoir qu'un médicament puisse changer la donne. Mais très vite, on comprend. On comprend que les crises ne disparaîtront pas. Que les traitements existants sont là pour limiter les dégâts, mais pas pour guérir. Que chaque prise de médicament s'accompagne d'un lot d'effets secondaires, somnolence, perte de tonus musculaire, ralentissement cognitif. Que parfois, on doit choisir entre moins de crises et un enfant qui ne joue plus, qui ne rit plus, qui ne regarde plus la vie comme avant. Aujourd'hui, aucun traitement curatif n'existe. On utilise des antiépileptiques classiques, comme le valproate ou le clobazam, mais ils ne suffisent pas. Le styripantol, développé spécifiquement pour Dravet, a montré une amélioration chez certains enfants, mais pas chez tous. L'Epidiolex, à base de CBD, a apporté un nouvel espoir, en réduisant la fréquence des crises pour certains patients. Mais, encore une fois, ce n'est pas une solution miracle. Sans compter que le coût des traitements reste exorbitant, inaccessible pour de nombreuses familles. Alors les crises continuent, et la peur demeure. Alors, que reste-t-il ? Eh bien, la recherche, l'espoir que demain soit différent, que ces avancées puissent un jour changer le destin de ces enfants. Aujourd'hui, les scientifiques travaillent sur des pistes révolutionnaires, les thérapies géniques qui pourraient réparer la mutation du gène SCN1A, les nouvelles molécules ciblant les canaux sodiques de manière plus efficace, les dispositifs médicaux comme la stimulation du nerf vague pour réduire les crises. Et c'est pour cela que Bleu Eden existe, pour financer ces recherches, pour qu'un jour on puisse annoncer à ces familles qu'il existe une vraie solution, qu'un jour Dravet ne soit plus une condamnation. Dravet, c'est une maladie qui transforme toute la vie d'une famille. Un enfant atteint peut faire des dizaines de crises par mois, parfois plus. Chaque crise est un moment de danger. Chaque crise est une menace pour son développement, sa mémoire, son langage, sa motricité. Et bien sûr, ce combat ne touche pas seulement l'enfant malade, il impacte toute la famille. Les parents doivent réapprendre à vivre avec une réalité qu'ils n'avaient jamais imaginée. Et pour les frères et sœurs, c'est aussi une épreuve. Comment comprendre, quand on est un enfant, que son petit frère ou sa petite sœur demande toute l'attention ? Comment accepter de voir ses parents constamment inquiets ou fatigués ? Comment trouver sa place quand tout tourne autour d'une maladie invisible pour le reste du monde ? Les fratries d'enfants atteints de Dravet sont des héros silencieux. Ils grandissent plus vite. Ils comprennent des choses que les autres enfants ignorent. Ils apprennent à attendre, à s'effacer parfois pour que leurs parents puissent éteindre le dernier incendie. Ils voient leurs parents pleurer, se battre, s'effondrer parfois, et malgré leur jeune âge, ils apprennent à être forts, à faire semblant d'aller bien pour ne pas ajouter un poids supplémentaire, à devenir des adultes finalement, avant l'heure. Ce n'est pas juste un enfant qui tombe malade, c'est toute une famille qui doit apprendre à vivre différemment. Parce que Dravet ne s'arrête jamais. Il faut tout anticiper, tout prévoir. Une simple fièvre peut déclencher une crise. Une émotion trop forte peut provoquer un malaise. Un bruit soudain, un changement de température, une lumière trop intense. Tout devient danger. Chaque sortie doit être calculée. Chaque repas doit être surveillé. Chaque nuit est une veille, entrecoupée de réveils pour s'assurer que l'enfant respire encore. Chaque instant de la journée est une question. Et si ça arrive maintenant ?
Imaginez devoir vivre chaque jour avec cette angoisse. Imaginez ne jamais pouvoir relâcher la pression. Imaginez savoir que, même si vous faites tout bien, tout peut basculer en 1 seconde. Et pourtant ils avancent, avec un amour plus grand que la peur, avec une résilience qui force l'admiration, et avec l'espoir au cœur, toujours. Je parle souvent ici de solitude, de cette sensation d'être seul face à soi-même, face à ses défis, face à un monde qui ne comprend pas. Les parents d'enfants atteints de Dravet connaissent bien cette solitude, mieux que personne, parce que peu de gens peuvent comprendre ce qu'ils traversent, parce qu'ils doivent toujours se battre, parfois même contre le système, pour que leur enfant ait accès aux soins, aux aides, à la reconnaissance. Quand on apprend que son enfant est malade, on entre dans un autre monde, un monde où les choses simples deviennent complexes, un monde où les autres continuent de vivre normalement, alors que pour vous, plus rien ne sera jamais pareil. C'est une solitude immense, une solitude qui isole, mais aussi une solitude qui forge. Parce que ces familles, elles n'ont pas seulement appris à survivre, elles ont appris à transformer cette solitude en combat, à se réunir, à se soutenir, à créer un espace où elles ne sont plus seules, un sanctuaire. Et c'est exactement ça, Bleu Eden, un sanctuaire pour ses parents, un espoir pour ses enfants, un endroit où l'on se rappelle que tant qu'il y a du soutien, il y a de la lumière. Je crois profondément que nous avons toutes et tous un rôle à jouer, pas seulement en tant que spectateurs, mais en tant qu'acteurs du changement. La recherche avance, des traitements peuvent être développés, mais pour ça, il faut des moyens. Et c'est là que vous, moi, nous tous pouvons faire la différence, parce que chaque don, chaque action, chaque partage fait avancer la recherche, donne de l'espoir et sauve des vies. Mais finalement, qu'est-ce que cette histoire vous enseigne à vous ? Pourquoi est-ce que je parle de ça, aujourd'hui, dans un podcast sur le développement personnel ? Parce que peut-être que vous n'êtes pas directement concerné par la maladie de Dravet. Peut-être que votre vie est ailleurs, que vos combats sont différents. Mais dans ce que vivent ces familles, il y a un message universel. Celui de ne pas attendre que tout bascule pour donner du sens à sa vie. Celui de ne pas remettre à demain ce qui peut être vécu pleinement aujourd'hui. Celui de choisir, chaque jour, chaque instant, d'aimer, d'agir, d'être présent. Parce qu'au fond, ce que ces parents vivent, ce que ces enfants traversent, ce n'est pas seulement une histoire de maladie, c'est une histoire de courage, d'amour, de résilience, une histoire qui nous rappelle que peu importe notre situation, nous avons toujours le choix d'être une lumière pour quelqu'un. Alors aujourd'hui, je vous invite pas seulement à donner pour Bleu Eden, mais à réfléchir à votre propre rôle, à votre propre impact, à la façon dont, dans votre quotidien, vous pouvez être un sanctuaire pour quelqu'un. Peut-être en tendant la main à quelqu'un qui souffre, peut-être en prenant le temps de dire « je t'aime », peut-être en choisissant d'être pleinement là, dans ce monde, avec tout ce que vous avez à offrir. Parce qu'ensemble, on peut faire la différence. Alors, si cet épisode vous a touché, si l'histoire de Bleu Eden vous parle, je vous invite à les soutenir. Il y a tous les liens nécessaires pour ça dans la description de cet épisode. Un don, un partage, un mot, chaque geste compte. Pour ses enfants, pour ses familles, pour que demain soit un peu plus doux qu'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté, merci d'être là. Prends bien soin de toi, mais aussi des autres. À bientôt. Bienvenue dans Bien avec soi, le podcast conçu pour t'accompagner sur le chemin de la révélation de soi en éclairant tes zones d'ombre pour te permettre de te rencontrer dans ta complétude. Je t'invite à un voyage intérieur où le slow coaching, l'équanimité et la force intérieure sont au cœur de chaque étape. Ici, il n'est plus question de se réparer, mais de se révéler pleinement en embrassant toutes les facettes de ton être. Dans ce podcast, je partage avec toi des réflexions sur le shadow work, la non-dualité, la dépolarisation et l'unité, ainsi que mes propres apprentissages. Mon souhait est de t'offrir un espace de réflexion et de paix pour que tu puisses avancer sereinement vers la liberté d'être toi-même. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le slow coaching et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode.